Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14 h à 15 h, et si on allait mieux avec François Desmier et ses invités. Bonjour, il est 14 h, c'est votre émission et si on allait mieux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'attends vos commentaires et vos suggestions. Vous pouvez me proposer des invités à et si on allait mieux @gmail.com. François Desmier tous les après-midi, et si on allait mieux. Bonjour Stéphanie Zetoun. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes écrivain et journaliste spécialisé dans le bien-être. Donc c'est le thème de notre émission. Vous êtes l'invité rêvé aujourd'hui. Ça tombe bien. Et les techniques du développement personnel. Alors côté livre, la dimension spirituelle des contes philosophiques a nourri votre inspiration. C'est bien ça. Et la lecture a joué un rôle thérapeutique dans votre vie. Oui. Donc aujourd'hui, votre actualité, c'est la refonte de votre site Madame Bien-être. Exactement. C'est un site que j'ai créé en 2008 pour pouvoir écrire sur des sujets qui me plaisent. Et puis vu que c'est ma passion, continuer à travailler avec ma plume. Et c'est sûr que depuis 2008, ça a évolué. Le look ne me plaisait plus, donc il a fallu le réactualiser. Donc en fait, c'est le même contenu, mais la forme est différente. Et puis je continue à écrire tous les jours, au minimum un article par jour. Alors pourquoi Madame Bien-être, Monsieur Bien-être, non, c'est interdit? C'est ce que tout le monde me dit. Mais en fait, je dis, Madame Bien-être, c'est moi, mais ça s'adresse à tout le monde. Ah, c'est vous? Voilà. Le message. Donc voilà, c'est moi, vous Madame adressiez à Madame. Oui, c'est ce que je. Non, je m'adresse à tout le monde. C'est vous. Voilà, il y a des rubriques santé, forme, qui concernent les hommes aussi. Et comment l'idée vous est venue de concrétiser le bien-être sur un site En fait, déjà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis journaliste, donc j'ai écrit pour Femmes Actuelles, divers médias. Et en 2008, justement, avec la crise, les budgets piges ont été réduits. Donc, je me suis dit, bon, je travaille moins pour les autres, il faudrait peut-être faire quelque chose pour moi. Donc, je me suis dit, je vais créer mon propre site. Et la thématique du bien-être s'est imposée tout naturellement parce que ça me passionne et je trouve que c'est super important. Dans la société actuelle où on est tous stressés, speed, on vit à 100 à l'heure, de trouver des moyens pour s'apaiser et gagner en sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce site, à part vos écrits? Il n'y a que vos écrits? Au niveau des articles, oui. Mm-hmm. Après, sur les thématiques, il y a donc tout ce qui concerne la santé, avec pas mal d'approches sur les médecines douces, les médecines naturelles, etc. La forme, avec les différents sports, donc du plus punchy au plus zen. Une rubrique cuisine. Là, c'est parce que je suis passionnée de gastronomie. Oui, j'ai vu ça, du chocolat. Donc voilà, ça me permettait de joindre l'utile à l'agréable, de travailler avec des chefs et de faire des sujets par rapport à ça. Pas uniquement cuisine, bien-être, diététique, minceur, non, pas du tout. Et ensuite, la beauté, bien sûr, avec des instituts, des centres de thalasso, des produits, des cosmétiques, des conseils de lecture, enfin voilà, tout ce qu'on peut. Alors, est-ce que vous avez un lien avec vos lectrices? Est-ce que vous arrivez à savoir qui sont-elles? À quoi ressemblent-elles? Alors, ça dépend. La ménagère de moins de 50 ans. Pour les livres, c'est plus simple parce que je fais des dédicaces qui m'amènent à les rencontrer. Donc, j'ai été étonnée parce que alors, j'ai la partie guide pratique et la partie roman. Pour le roman, Le bruissement de l'aile du papillon, c'est un conte philosophique. J'ai touché des hommes, ce qui m'a vraiment très surprise, que j'étais persuadée d'avoir un lectorat essentiellement de femmes, sachant que c'est un peu spirituel, voilà. Après, pour les guides pratiques, je pense que c'est peut-être le guide de la sophrologie, ça peut toucher des hommes. Donc, il n'y a pas forcément de... Mais sur le site lui-même, vous savez? Sur le site lui-même, je pense que c'est des femmes entre 30 et 45 ans, en gros, pour l'essentiel. Après, voilà, j'ai pas établi de stéréotypes plus détaillés, plus précis. Donc, vous êtes multicarte. Donc, j'aimerais que vous me parliez donc de ce premier roman. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, c'est un conte philosophique. Dans l'idée, sans me comparer du tout à lui, Le Petit Prince ou L'Alchimiste de Coelho. Donc, on se retrouve dans cette ligne de roman, avec plusieurs degrés de lecture. Sachant que celui-ci, c'est une métaphore sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. Et la métaphore se situe par rapport au papillon, qui a différentes étapes, entre l'œuf, la chrysalide, et jusqu'à ce qu'il prenne son envol. C'est un livre, en fait, qui s'est imposé à moi. Je me suis réveillée un matin, très tôt, à 5 h du matin, et j'ai l'impression que cette histoire, on me l'a racontée. C'est-à-dire que j'avais jamais écrit de roman avant. Petite fille, je voulais être scénariste, mais c'était complètement... déjà. Voilà, mais c'était endormi, je m'en suis souvenue après, en fait. La vie a fait qu'après, moi, j'ai travaillé comme salarié dans des banques, dans des laboratoires pharmaceutiques. Enfin, j'ai eu une première vie, voilà. Et en fait, c'est quand sur une période de chômage et cette histoire s'est imposée à moi.
où j'écrivais tous les matins pendant 3-4 heures, où j'ai vraiment eu l'impression qu'on me racontait cette histoire. C'était une très très belle période parce que j'étais vraiment nourrie par l'écriture. Mais vous l'avez rêvé, cette histoire ou... Ah non, mais je ne sais pas, en fait. C'est comme si elle s'est... Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais faire un plan, je vais écrire un livre sur tel thème avec mes chapitres et tout. Non, je me suis mis comme un peu de l'écriture automatique. Je peux pas expliquer autrement. Et je sais, je me revois en fait en train d'écrire, de voir arriver des personnages, d'avoir des moments où je rigole toute seule, des moments où j'ai les larmes aux yeux, parce que j'étais moi-même touchée par ce que j'ai l'impression qu'on me racontait. Ça peut paraître fou, mais... Est-ce que les personnages vous ont échappé par moments? Complètement. Mais ils m'ont tous échappé quelque part. L'héroïne, la mère, le père, ils sont arrivés comme ça, comme par magie, quoi. Et donc, ça procure cette écriture semi-automatique, on peut dire, semi-rêvée. Exactement. Est-ce que ça, au niveau du bien-être, est-ce que ça vous a apporté des choses? Est-ce que ça a changé votre vie quelque part? Est-ce que ça vous a ouvert des horizons, des univers? Moi, déjà, quand j'ai écrit, je me suis aperçue que c'était vraiment ce que j'adorais faire. Ce qui était peut-être enfoui en moi et qui sommeillait parce que j'étais dans d'autres activités de salarié et que voilà, je me l'autorisais pas. Pour contacter François Denier, et si on allait mieux @gmail.com.